Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Drywings et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous montre les possibilités et les limites d'une mine HB. Avant de commencer, je vous montre quelques exemples en HB maximum et en jouant uniquement sur la pression de ma mine, pointue ou pas. Prenez votre feuille de dessin A4 et divisez-la en deux. En fait, l'autre partie pourra vous servir plus tard si vous voulez encore vous entraîner. Matérialisez 8 carreaux. Prenez n'importe quelle feuille puis rabotez la pointe de votre mine HB. Maintenant, en exerçant une faible pression sur votre HB, nous allons créer du 2H dans la première case faible pression, l'équivalent bien sûr, et l'équivalent d'un 2H moyenne pression dans la deuxième case. Vous êtes en droit de vous dire, mais comment avec du HB non pointu et en exerçant la même pression, on va quand même donner deux résultats différents? Le secret, c'est d'aérer votre crayonné. En clair, il faut créer de l'espace entre chaque coup de crayon. Donc même avec la même pression, si vous mettez de l'espace, ça va diluer quand vous allez uniformiser après avec votre estompe. C'est un petit peu comme le sirop, tiens. Plus tu mettras d'eau en fait dans ton sirop et plus le sirop sera clair. Pareil, plus tu mettras de l'espace entre chaque crayonné, donc des zones blanches, quand tu as uniformisé, ça va diluer. Je peux pas mieux expliquer. Pour la deuxième case, alors toujours avec une faible pression bien sûr, disons la même pression que la première case, mais cette fois-ci vous limitez les zones blanches. En clair, débrouillez-vous pour qu'il y en ait le moins possible, parce que justement il ne faut pas cette fois-ci diluer votre crayonné. Maintenant, dans la troisième case, nous allons exercer une moyenne pression, mais la mine doit toujours rester non pointue. La gomme vous servira uniquement à effacer d'éventuelles traces de doigts. Toujours avec votre mine non pointue, vous allez exercer une forte pression pour la quatrième case. Laissez tomber la cinquième et huitième case, on va juste se concentrer sur la sixième et la septième case. Maintenant, taillez votre mine HB, elle doit être pointue, et exercez une forte pression, pas trop non plus pour ne pas abîmer la feuille en profondeur. Surtout, prenez votre temps. Nous venons ensemble d'atteindre les limites d'une mine HB. Alors, il faut que vous preniez conscience que votre mine HB est beaucoup trop dure pour créer des noirs profonds. C'est pour cela qu'ils ont créé ce qu'on appelle des mines plus grasses, comme un 8B par exemple, qui fait des noirs intenses. Alors, comme par exemple pour ma citrouille maléfique, là, que je vous montre vite fait, le mieux c'est d'avoir une boîte avec 12 mines allant du 2H jusqu'au 8B comme la mienne. Elle m'a coûté 9,50 €.
Malheureusement, vous pouvez perdre l'intensité maximale de votre HB en uniformisant avec un essuie-tout ou un disque démaquillant. Donc, uniformisez uniquement avec une estompe si vous voulez garder la plus belle profondeur de votre HB. Félicitations, votre mine HB n'a plus de secret pour vous, mais je vous conseille vivement d'acheter une boîte allant du 2H jusqu'au 8B si vous voulez réellement progresser. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de me liker et de me laisser un commentaire si tu veux que je te réponde. A plus et Terrestre Extra pour un autre tuto sympa et utile. Et n'oubliez pas que les sujets sont en vous et autour de vous, donc sortez et allez respirer les oiseaux.